Nous sommes de retour et bien en compagnie de nos invités du jour. Il s'agit de M. Alibedou Djam-Komi de l'Institut africain. Bonjour M. Komi. Bonjour Amatou. Comment allez-vous? Ça va. Super. Content. On est vendredi et nous sommes contents de vous savoir à nos côtés aujourd'hui encore. C'est avec plaisir. J'allais dire bonheur et devoir. Ouais. Merci à vous d'être toujours disponible pour nous. Et également, nous allons dire merci à Madame Azumpoko Rosine Kema. Bonjour, Madame Kema. Bonjour, Amatou. Comment allez-vous? Je vais bien et vous? Super, ça va, ça va. Merci. Contente de vous avoir aujourd'hui encore. Moi aussi. Je rappelle qu'elle est responsable de l'entreprise sociale burkinabé de jouets et supports éducatifs, Bibop. Et il faut dire qu'avec vous aujourd'hui, nous allons parler de vacances et jouets éducatifs endogènes. Déjà, vous voyez cette princesse-là dans ma main. Ah, c'est sûr qu'il y aura beaucoup à dire par rapport à tout ce qu'on a sur donc notre plateau. Alors, Monsieur Komi, Oui. cette thématique. Oui. La thématique s'invite. Oui. Puisque les vacances se sont invitées, les enfants s'invitent permanemment. Et les jouets font partie de l'identité de l'enfant. Donc, toutes les trois composantes de la thématique s'invitent. Donc, la thématique s'invite. Vacances, jouets éducatifs, surtout endogènes. Vous avez été inondé toute la semaine par le sablonneux. Ah oui, oui. Sablonneux. Le sable, avec ses longues jambes. Oui. Le sable fait partie des ingrédients des richesses nationales endogènes. Donc tout s'invite. Oui. J'allais dire malheureusement qu'il est parti. Sinon, il devait faire partie des instruments. Sur ce plateau? Oui. Comme un jouet endogène. Des instruments, voilà, pour les enfants. D'accord. Alors, quels sont les risques, justement? Nous sommes de plein pied dans les vacances. Les enfants, ils sont contents, en tout cas, d'être un peu déchargés de tout ce petit fardeau-là. Juste pour les enfants, la définition du risque pour les enfants, surtout, c'est un danger possible. Danger possible qui peut survenir. Danger possible qui peut survenir. L'éventualité de la survenue donc d'un danger et qu'on voit venir ou qu'on voit se dessiner. Pendant les vacances, il y a beaucoup de risques. Risque de noyade quand les enfants partent au niveau des marigots. Il y a risque, pas forcément qu'ils vont se noyer, mais il y a risque. Lorsque les mesures ne sont pas prises, il risque de noyer. Il risque de blessures, de fractures lorsque les enfants grimpent dans les arbres. Ça, c'est encore la santé. Il risque aussi de perte et de perdition. Perte. Ils peuvent se perdre du point de vue physique. Ils peuvent être volés. Ils peuvent être kidnappés. Ils peuvent être perdition aussi. On peut laver leur cerveau. Un groupe d'enfants peut être assis, un adulte d'où il vient, je ne sais pas, mais il vient leur... Avec de mauvaises intentions. Exact. Leur donner du contenu nocif. Donc c'est la perdition. Il y a aussi le risque de séparation d'avec leurs parents. Dans le marché ou au niveau des gares, on entend souvent dire que voilà, il était avec sa mère et ils se sont séparés. Risque de séparation. Et il y a aussi risque d'oubli de ce qu'on a appris au niveau éducatif. Risque d'oubli. Ils vont désapprendre ce qu'ils avaient appris. Risque d'oubli. Tout ce qui est leçon, tout ce qui est citoyenneté apprise à l'école, il y a le risque d'oublier ça. Il y a le risque aussi d'oublier même les camarades. D'oublier les camarades. Parce qu'on est un peu déconnecté d'avec eux. Et puis se trouver isolé. Il y a beaucoup de... Le risque aussi de mal se restaurer. Des enfants, à partir de la fermeture des écoles, certains enfants n'ont plus d'appétit. C'est un risque du point de vue nutritionnel.
Parce que l'univers leur a été, c'est vrai, ils sont plus avec l'univers pendant les 9 mois, donc il y a beaucoup de risques, entre autres quoi. D'accord. Beaucoup de risques. Alors, Madame Kiema, vous qui êtes promotrice de jouets éducatifs endogènes, quels sont les avantages justement liés à l'utilisation de ces jouets endogènes pour les enfants, pour la famille, pour l'école et même pour toute la société? Ok, merci pour la question, Rama. En tout cas, les avantages sont beaucoup sur la liste. Et pour l'enfant, d'abord, on peut dire que l'enfant apprend en jouant avec les jouets éducatifs endogènes. Et comme on parle d'endogène, ça veut dire que l'enfant va s'identifier facilement à travers ces jouets-là et l'enfant va voir son intégration dans l'environnement direct, son environnement familial, son environnement natal. Et surtout, ça va permettre à l'enfant de pouvoir acquérir les valeurs déjà familiale dès le bas âge et pouvoir se découvrir et découvrir son environnement. Et pour la famille, ça va permettre à chaque membre de la famille et surtout aux parents de pouvoir être sensibilisés et être conscients qu'à partir des jouets éducatifs endogènes, par exemple, on peut avoir la cohésion familiale, l'amour familial, la bienveillance à travers les jouets éducatifs, l'amour parental à partager qui est un devoir aux parents pour les enfants et surtout aux parents de pouvoir transmettre les valeurs endogènes, les valeurs culturelles, traditionnelles aux enfants. Et au niveau de l'école, ces jouets-là vont permettre au monde éducatif de pouvoir avoir des outils concrets, des outils nécessaires qui sont originaux, locaux, pour pouvoir dire aux enfants, voilà, nous sommes en train de vous transmettre le savoir-être, le savoir-vivre à travers des jouets qui sont fabriqués localement chez vous et qui vont vous permettre d'étudier, de construire votre cité dans l'avenir parce que vous avez les outils qu'on vous a transmis avec ces jouets-là pour que un jour, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, vous soyez des citoyens responsables de votre moment en fonction des réalités voilà, de votre époque. Et surtout pour la société, ça va permettre aussi à la société d'avoir cette cohésion sociale et qui vont permettre que, bon, je vais découvrir la culture de Ramatou, je vais découvrir la culture de mes amis du Nord et aussi réciproquement, c'est ça. et pour qu'on puisse vivre dans l'harmonie dans la société. Merci à vous. Elle a bien compris. C'est pas comme celui qui a les longues jambes qui ne comprend rien. C'est pas qu'on se complète, qui peut apprendre de nous et nous de lui. C'est pas innocent aussi. Ah bon? Non. Attention. Donc il y a quelque chose de caché. Alors Madame Kiema, est-ce que vous pouvez donc nous indiquer l'utilité de ces jouets-là éducatifs selon l'âge des enfants et aussi selon les lieux? Ok, merci. En fait, les jouets éducatifs Bebop peuvent être utilisés en fonction de l'âge de l'enfant et en fonction des différents lieux. Et donc, je mentionne que nous avons des gammes, par exemple, pour les unités d'accueil des tout-petits, des petits, des moyens et grands enfants qui sont dans des crèches, par exemple, et qui vont permettre à ces enfants-là de se découvrir, de découvrir leur environnement, d'observer, d'assimiler, de faire la différence entre les objets, de pouvoir se socialiser, de renforcer leurs capacités personnelles et surtout de développer l'esprit de créativité et d'innovation par rapport à la crèche. Maintenant, au niveau de la maternelle et du primaire, on va utiliser certains jouets éducatifs qui ont été déjà utilisés au niveau de la crèche pour adapter à l'âge
de ces enfants-là. Donc, pour contextualiser l'expression même, le savoir aux enfants du primaire, ce n'est pas la même expression qu'on va utiliser à la crèche qu'au préscolaire ou au primaire. Et après, quand on va aller plus loin avec les jeux de société, on va transmettre les valeurs culturelles, comme je disais, avec ces jouets-là, parce que il y aura le renforcement des liens générationnels avec ces jouets de société pour les adultes, pour les adolescents et même pour les professionnels, parce que quand on travaille dans les bureaux et que on est coincé, on a eu du stress, voilà, nous avons certains jouets qui peuvent aider les professionnels à se déstresser et surtout aussi à garder une ambiance viable professionnellement. Et aussi, on a des gammes où les agents de santé utilisent, par exemple, comme produit thérapeutique pour les enfants qui sont hospitalisés dans leur centre de santé et beaucoup d'autres centres d'accueil spécialisés, par exemple, pour faire allusion aux enfants en situation de handicap. Voilà, on a aussi des jouets que ces gens-là utilisent et surtout, nous avons des retours positifs à travers des SMS, à travers des partages de vidéos, de photos et des recommandations aussi. Et voilà, ça nous motive à se réveiller, à se dire que voilà, on a une mission de vie utile pour la nation. On a quelques jouets sur ce plateau. Oui. C'est pour quelle tranche d'âge déjà? Déjà, ici, c'est pour la crèche et la maternelle. Ok. Voilà, ça, c'est une locomotive. Voilà, nous avons un train avec des wagons, excusez-moi, en forme géométrique. Donc, l'enfant va découvrir les couleurs, les formes, les tailles. Il peut les encastrer, il peut les nommer, il peut les trier. Et puis voilà, il peut tirer, ça fait un moyen de transport. D'accord. Oui. Ok. Et puis on a Papi. On a Papi à côté. Voilà, on a Papi à côté. C'est des poupées qui sont made in Burkina Faso, qui sont conçues pour faire représenter les personnages des membres de la famille, des grands-parents aux petits-enfants. Ici, vous avez le grand-père, on a la grand-mère, on a même une femme enceinte qui attend un bébé. Voilà, on a des garçons, des filles, des tontons, pour montrer la diversité de la composition de la cellule familiale et de la société, pour qu'on puisse aussi parler des droits et des devoirs de chaque membre de la famille dans les classes et aussi dans les centres où les enfants sont formés. Ils sont... Voilà, ils passent leur journée ensemble et sans oublier aussi les instruments de musique. Voilà, que M. Komi pourra aussi commenter. Lorsqu'on prend le Walé ou le Waré, voilà un jeu de société et intergénérationnel. Entre générations, il se joue. Intragénérationnel et intergénérationnel. Des enfants et des adultes, mais aussi entre adultes et entre enfants. Mais c'est merveilleux. Ce Walé ou ce Waré permet le calcul, le partage, la division, la multiplication, mais surtout la recherche du gain, la comptabilité, la planification, mais aussi comment on appelle l'épargne. C'est de ça que je veux parler. L'épargne. Lorsque, en milieu traditionnel, ils mettent même un autre creux ici, et un autre ici, qui permettent d'épargner ce qu'on a eu. Ah, d'accord, ok. Alors, donc, c'est une école, c'est une machine. Mais surtout, ça renforce l'intelligence. Lorsque vous prenez le Silsaka, mais tout est endogène. Mais c'est un instrument de communication des adolescents initiés dans l'école d'initiation. On utilise ça pour communiquer. Là, on sait que des jeunes qui ont ça au niveau des voix sont des jeunes
en période d'initiation. Ok. Et il joue que nous sommes là. Nous sommes des enfants initiés en initiation. Donc, ils communiquent, ils chantent avec ça, ils apprennent les proverbes, les chants, l'islam. Si l'expression semble français, le contenu est africain, l'islam existait depuis. Voilà, entre autres, l'importance, l'utilité de ces jouets éducatifs endogènes. D'accord. Et le Silsaka, il vient de quelle région du Burkina? Quelle localité? En fait, ici, tous les enfants initiés jouent. Ok. Maintenant, la façon de le faire, quand vous prenez l'Est, le Nord, le Centre, on fait comme cela. Ailleurs, on va faire une seule tige et on enfile. Et là, on fait comme cela. Ah, d'accord. Ça dépend des localités. Voilà, ça dépend des localités. Mais l'objectif reste le même. Ok. Accompagner l'adolescent sous forme communicationnelle, mais surtout de se découvrir l'autre pour que l'autre sache que, en fait, cet instrument que je possède là m'identifie et indique où je suis, qui je suis et qu'est-ce que je fais dans cette école d'initiation. Est-ce qu'en dehors de cela, il y a d'autres apports de ces jouets éducatifs endogènes dans le processus de développement justement endogène? Oui, en fait, c'est tout ce qui est jouet éducatif. On parle d'éducatif, c'est pour dire que c'est ça en rapport avec l'éducation. Mais c'est que c'est à travers ce qu'ils peuvent renforcer la solidarité, entre autres. Elle a parlé de ça. Mais il y a d'autres jouets qu'on n'a pas ici. Mais limitons-nous à cela. Et nous sommes dans un contexte d'extrémisme violent. Les tactiques de guerre peuvent être développées à travers les Walais. Les tactiques. Où se cache l'autre? Comment il se cache? Avec quelle provision il se nourrit? Et combien de temps il aura pour parcourir les 3 localités, dont la savane ou le Sahel? Mais surtout, comment il se cache? À travers les Walais, on découvre l'environnement, surtout en milieu de sécurité ou d'insécurité. La guerre se joue à travers les damiers, les lidos, mais à travers ce jouet qui est endogène, qui est propre à l'Afrique. D'accord. Merci. Je contextualise quoi. Oui, c'est ça. Merci, M. Komi. Très rapidement, en 2 secondes, Mme Kéma, quel conseil, appel avez-vous à lancer à l'endroit des populations pour l'usage de ces jouets éducatifs endogènes par ces temps de vacances, bien sûr? En tout cas, en ces temps de vacances, je lance un appel à toute la population burkinabé, résidant au Burkina Faso ou hors du Burkina, pour qu'ils puissent valoriser ces jouets éducatifs endogènes en consommant ce que nous produisons, parce que comme nous l'avons dit, c'est à travers ces jouets-là qu'on va transmettre les valeurs culturelles, les valeurs endogènes aux enfants pour qu'ils comprennent que dans notre environnement, il y a des éléments que nous pouvons trier et fabriquer et produire des outils utiles pour notre propre développement et voire même pouvoir exporter ces jouets-là. Et surtout dire aux parents qu'au lieu de laisser les enfants à eux-mêmes toute la journée à la maison avec ces jouets, on peut utiliser utilement leur temps, voilà, en leur permettant de se socialiser encore davantage, de renforcer leur lien familial, leur lien sociétal, générationnel. Et puis voilà, c'est le Burkina qui gagne, c'est l'Afrique qui gagne à travers ces jouets éducatifs endogènes. Merci à vous, Madame Kéma. Je rappelle qu'elle est responsable de l'entreprise sociale burkinabé de jouets et supports éducatifs Bibop, accompagnée aujourd'hui à ses côtés M. Ali Bedou
commis de l'Institut Afriquiam, qui est toujours notre partenaire incontournable, toujours avec nous. Merci à vous. Merci. Et avec eux, nous parlions de vacances et jouets éducatifs endogènes à adopter tout simplement. Merci à vous. Nous vous souhaitons de passer une excellente journée de vendredi. Merci Ramatou, pareillement.